Gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Shalom à vous tous et shalom, shalom. Shalom, Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes devant la présence de Dieu. Alléluia. You are my Lord, you are my God, you are Yahweh. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. You are Yahweh. Oh, gloire à Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, c'est pour cela que nous sommes dans ta présence pour te bénir. You are Yahweh. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Tu es Dieu. Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Tu es Dieu. Alléluia. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous adorons Dieu avec You are Yahweh. Tu es Dieu, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. You are Yahweh. Nous bénissons ta présence. Alléluia. Shalom Maman Naomi. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons celui qui vit à jamais. Alléluia. You are Yahweh. You are Alpha et Omega. Alléluia. My Lord, I bless your name. Jésus. Gloire à ton nom. Nous élevons ton saint nom. Ta souveraineté, ta royauté. Tu es Dieu. Alléluia. Oh, la bouche à Baba. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, shalom à vous tous. Vous pouvez déjà commencer à partager, inviter les amis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci. Gloire. You are Yahweh. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu manifestes ta puissance comme Dieu au milieu de tes saints. Tu fais toujours la différence. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu es Dieu. You are Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu soit béni. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Et Oméga. Alléluia. C'est lui qui vit dans toute sa gloire. Alléluia. You are Yahweh. Oh, bien-aimé, chante avec nous. You are Yahweh. Tu es Dieu. Nous célébrons le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alpha et Omega. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es l'alpha et oméga. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, que le nom de Dieu soit élevé. J'aime cette adoration, retourner à plusieurs fois pour dire à mon Dieu que tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es ma force. Tu es mon appui. Tu es le verbe.
Tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui était, qui est et qui viendra le Tout-Puissant. Tu es celui qui a changé ma vie. Tu es celui qui a tout restauré. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Shalom, maman Ginette, que Dieu vous bénisse. L'Éternel est Dieu. Bien-aimé, crois qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il restera Dieu. Rien ne peut changer sa souveraineté. Shalom, maman Nono, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous croyons à la présence de Dieu. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu. Et l'Éternel est vivant. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, je veux t'inviter à prier avec moi parce qu'il est Dieu. Nous devons l'adorer, le louer, l'élever, le sanctifier parce qu'il est Dieu. Élevons nos voix tous ensemble. Bénissons celui qui nous a donné la force ce matin. Celui qui nous a rassemblés comme la poule rassemble ses poussins. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, tu es Dieu. Père, tu es le roi. Père, tu vis à jamais. Père, ta sainteté prouve ta grandeur et ta puissance. C'est pour cela que nous sommes là au bas de la croix. Nous sommes là dans ta présence pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Tu nous as réveillés en nous accordant le souffle de vie, la force, le mouvement. Seigneur, la protection, c'est toi qui nous as donné. Raison pour laquelle nous sommes là pour te dire merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Éternel, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous. Tu nous as rassemblés, des chrétiens, des milliers dans le monde entier. Ils sont devant toi pour t'adorer, pour dire que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es le roi. Nous bénissons ta présence, notre force. Nous bénissons ta présence, notre destinée. C'est toi, Dieu de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Je bénis ton nom. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Oh, pour ce dimanche, nous sommes là à la table. Seigneur, donne-nous à manger. Remplis nos assiettes par ta parole. Nous voulons manger la nourriture qui vient de toi, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est toi notre enseignant. Tu as dit, mon peuple ne sera qu'enseigné par moi-même. Enseigne-nous ce matin. Révèle-nous ta parole. Dirige nos pas à écouter ta voix. Je bénis ton nom, Emmanuel, au nom puissant de Jésus. Gloire, louange, te soit rendue, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je sanctifie ces moments. Je bénis ces moments pour toi, Seigneur. Que nos cœurs sont disposés à t'écouter. Parle-nous. Révèle-nous ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom bien-aimés, shalom à vous tous qui nous suivent et ceux qui vont venir encore après et ceux qui vont nous suivre dans le temps, dans le jour à venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Je suis dans la joie comme David a dit. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oh bien-aimés, je suis dans la joie parce que l'Éternel est présent. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre Dieu est présent, notre Dieu est là. Soyez bénis de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Je veux parler de la supériorité de Christ devant les situations. La supériorité de Christ devant les situations. Hier, nous avons intercédé. Même si ton cœur te condamne, ton Dieu est plus grand que ton cœur. Même si les hommes te condamnent, ton Dieu est plus grand que les hommes. Alléluia. Même si la maladie te condamne, ton Dieu est plus grand que la maladie. Oh, alléluia. Même si le combat te condamne, ton Dieu est plus grand que le combat. Même si l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie te condamne, ton Dieu est plus grand que ça. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ça? Chaque fois, dis-toi, mon Dieu est plus grand. Quand une situation se présente, dis non, mon Dieu est plus grand. Mais aujourd'hui, nous allons dire, nous allons parler de la supériorité de Jésus devant les situations, devant les épreuves. Il a prouvé sa supériorité.
Parce que le Seigneur Jésus, c'est un prophète, mais pas comme tous les prophètes. Shalom, Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Jésus est plus grand que le prophète. Jésus est plus grand que tout nom qui peut se nommer dans ce siècle présent, même dans les siècles à venir. Jésus, Dieu lui a donné un nom qu'il a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute épreuve, au-dessus de tout. Je veux que nous puissions comprendre la supériorité du Seigneur face aux situations, face aux problèmes, face à des épreuves. Bien-aimés, chacun de nous passe des épreuves, chacun de nous passe des situations, des moments difficiles, mais tu dois croire, Jésus est supérieur à tout ça. Même si le monde te condamne, mais la supériorité du Seigneur, c'est ça démontré devant les épreuves. Lorsqu'il était sur la terre, il a démontré sa supériorité, sa capacité par rapport aux épreuves, aux situations. La supériorité du Seigneur Jésus-Christ devant les situations. Quelles sont tes situations? Quelles sont tes épreuves? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous enseignons, nous parlons au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la supériorité de ton Seigneur face aux situations. Jésus était aussi face à des situations difficiles. Des situations que l'homme ne peut pas répondre. L'homme, en tant qu'humain, ne peut pas répondre. Mais lui, devant les situations, il a prouvé qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il est Seigneur. Matthieu chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit: Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, quelques scribes dirent, alléluia, quelques scribes dirent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Alléluia, cet homme blasphème. Oh Jésus. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dis au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, et fut saisi de crainte et allant glorifier Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voilà la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, voilà la parole du Seigneur. Shalom à vous, maman et Mangoufulu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, alléluia. Voilà la parole du Seigneur. La supériorité du Seigneur Jésus face aux situations, devant les épreuves, devant des choses qui se sont présentées devant lui. Le Seigneur a montré la différence. Bien-aimés, nous avons un Dieu des différences. Et je veux vous parler aujourd'hui des 3 faits qui a prouvé la supériorité de notre Seigneur Jésus-Christ face aux difficultés. Maman, tu peux déjà commencer à partager. Shalom mon fils, Merciel, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous parlons de la supériorité de Jésus devant les situations, parce qu'il s'est présenté beaucoup de situations. Mais dans toutes ces situations, lui, il est Dieu. Il a présenté la solution. Lui, qui est Dieu, il a présenté la solution au monde entier. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui répond. Shalom, Maman Lina Paka, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel répond toujours à tous nos problèmes. Bien-aimés, Dieu est capable de tout. Lorsque tu pries Dieu,
Bien-aimé, crois à la supériorité de Dieu. Comme hier, on a prié avec ça. Crois que ton Dieu est supérieur à cette situation qui se présente. Ici, nous voyons, Jésus faisait retour dans sa ville natale. Lorsqu'il faisait retour, les gens ont ramené un paralytique. Ce paralytique, cet homme qui était paralysé, ne pouvait marcher. Il ne pouvait marcher. Il était cloué au lit. Et ses frères, peut-être ce sont ses camarades, ses frères, qu'ils avaient pitié de lui. Ils avaient son amour. Il dit non, notre frère ne peut pas mourir comme ça. Notre frère ne peut pas mourir comme ça. Nous avons entendu parler de Jésus. Jésus là, il a guéri les aveugles. Jésus là, il a purifié les lépreux. Jésus là, il a fait ça. Donc cet homme, nous allons ramener notre frère. Je crois qu'il a la solution. Je crois qu'il a la solution à ces problèmes. Bien-aimé, là où tu as des problèmes, Jésus est la solution. Là où tu sens que tu es au bout de tes souffles, personne ne peut venir à ton secours. Il y a Jésus qui est le maître des situations. Moi, je l'appelle le maître des situations. Il est le Dieu des cas impossibles. Oh, bien-aimé, c'est lui le maître des situations. Oh, bien-aimé, il a montré sa supériorité. Lorsqu'on lui a ramené le paralytique, les gens ont ramené le paralytique par tous les moyens, bien-aimé. Ils ont payé le prix pour ramener leur frère là-bas. Oh, bien-aimé, ils n'ont pas regardé le poids de leur frère, mais ils l'ont mis dans le lit. Ils l'ont transporté. Il n'y avait pas des endroits pour voir là où était Jésus. Ils ont cherché. Luc a dit, ils ont même percé le toit pour entrer, pour voir qui est Jésus et présenter leurs problèmes au Seigneur. Toutes ces manœuvres qu'ils ont fait, Jésus a vu leur foi. Jésus a vu la foi de ces gens-là. Il dit non, ces gens, ils ont la foi. Jusqu'à arriver ici, ils ont percé les toits pour descendre jusqu'ici. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. C'était leur foi. Bien aimé, la foi, ce n'est pas de croiser les mains. La foi, c'est d'être actif sur le terrain. Mets-toi au travail. Avance avec le Seigneur. Ne laisse pas croiser les mains. Tu as un Dieu qui prouve sa différence, qui prouve sa supériorité devant les cas. Quel est ton cas? Tu pries ces dieux-là. Lorsque tu pries le véritable Dieu, il se montrera qu'il est Dieu. La Bible dit, le paralytique qui était là, Jésus a regardé. Il dit, mon enfant, prends courage. La première chose, tes péchés sont pardonnés. Oh, alléluia. Le problème que je vais dire ici, ce n'était pas le paralytique, mais c'était le problème de péché. Jésus a montré sa supériorité, pas devant le paralytique, mais la supériorité du Seigneur Jésus était en pardonnant ses péchés. Pour les scribes, le pharisien, c'était une blasphème. Un homme ne peut jamais faire ça. Un homme ne peut jamais pardonner le péché de l'autre. Si j'ai dit à quelqu'un, je te pardonne ce que tu m'as fait. Oui, je pardonne. J'ouvre mon corps pour l'accepter encore. Mais le pardon que le Seigneur dit ici, c'est-à-dire le péché de cet homme est effacé dans sa vie. On ne comptera plus sur lui. C'est effacé, ce péché, on ne parlera plus sur lui. Shalom, mon bien-aimé Isaac Videsh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. La supériorité de Jésus par rapport aux situations. La situation qui était là, ce n'était pas le paralytique. Le paralytique la paralysie n'était que la cause du péché de cet homme. Pour que le problème finisse, on attaque par la racine. La racine de cette paralysie était le péché de cet homme. Jésus l'a regardé. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. La vie de cet homme, c'était la source. Dieu a attaqué à la source. La source de cet homme, c'était le péché. Il dit, je vis la foi de tes frères. Ce n'était pas la paralysie. La paralysie n'est que rien. Les conséquences de quelque chose qui est caché dans la racine. Dans la racine, c'était le péché. Et Jésus a dit, ton péché est pardonné. Scandale pour les pharisiens. Scandale pour les juifs. Ils ont dit, personne ne peut faire ça.
Personne ne peut faire ça en tant qu'homme humain. Voilà la supériorité de mon Seigneur Jésus face à une situation qui était le péché. Il dit scandale, blasphème, qui peut oser pardonner le péché? Nous sommes que des humains avec le sang rouge. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il est qui? Le fils de Joseph qu'on connaît, le charpentier. Il est qui pour dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés? Alléluia. Blasphème. Bien-aimé, c'est ça la supériorité de Jésus. Il est prophète pas comme les autres prophètes. Les autres prophètes sont limités, mais lui, il n'est pas limité. Alléluia. Jésus n'est pas comme les autres que tu connais. Et ils sont limités. Mais lui, il n'est pas limité parce qu'en lui, il y a la divinité. Raison pour laquelle il a montré la différence. Quand on a présenté le paralytique, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il a attaqué la racine du problème. La racine de la paralysie de cet homme n'était pas seulement ça. C'était le péché. Bien aimé, le péché cause beaucoup de ruines dans la vie des gens. Le péché cause beaucoup de désastres dans la vie des personnes. Aujourd'hui, nous voyons les arrêts cardiaques. Aujourd'hui, nous voyons le paralysie. Aujourd'hui, nous voyons des choses. Mais en regardant tout cela, tu verras là dans la racine, il y a le péché qui régnait. Il y a le péché qui dominait. Il y a le péché qui l'a poussé à arriver jusque-là. Pour que l'homme arrive à tuer. Cet acte de tuer n'est que les conséquences du péché qui était déjà à l'intérieur. Peut-être il y avait de remords dans ce corps. Peut-être il y avait de mauvaises pensées que le diable a incité à cet homme de passer à l'acte. Dieu ne voit pas l'acte. Dieu voit la source. Et Dieu est attaqué à la source. Le Seigneur Jésus a attaqué à la source. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dieu voit la source. Maman, toi tu vois seulement les conséquences. Oh, je suis aujourd'hui pauvre. Mais Dieu regarde la source. Il brise le lien dans la source. Il détruit la source pour que ça revienne plus. Bien, mais quand tu coupes les herbes en haut, ça poussera. Quand tu coupes, ça poussera. Pourquoi? Tu n'as pas enlevé la racine. Quand tu détruis la racine en bas, ça poussera plus. Parce que la racine est détruite. Lorsque le Seigneur a maudit les figues, il a maudit la racine. Mais les gens voyaient le figue. Après le lendemain, lorsqu'ils sont venus, il dit, mais le Seigneur, ça séchait. Ça séchait. Mais hier, on n'a pas vu quand tu as prononcé. Quand il a prononcé, l'arbre était là. Mais le processus, ça partait dans les racines, dans la source. La source doit être détruite. Dieu détruit la source pour montrer sa grandeur, sa puissance, la supériorité de ton Dieu. Et qu'il manifeste en détruisant l'ennemi par sa source. Dieu n'a pas regardé la paralysie. C'était seulement ce qu'on voit. Mais Dieu a regardé la source. Bien-aimé, aujourd'hui tu pleures. Aujourd'hui tu dis, mais ma vie. Remets ta vie à Dieu. Dieu entrera dans la source. D'où a commencé. D'où cette situation a commencé. Aujourd'hui nous voyons. Mais la situation a commencé depuis longtemps. Dieu connaît la source. Il détruit la source. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que la cause de ça, c'est le péché qui a détruit ta vie. Depuis longtemps. Le péché qui a détruit. Et les conséquences, tu es paralysé. Tu es par terre. Et ça a créé la guerre. Ça a créé la diversité avec le scribe, le pharisien. Le pharisien, les conservateurs de la loi, les scribes, les docteurs de la loi, les gens qui connaissent la loi, les gens qui savent que non, c'est pas ça, c'est ça. Mais toi, tu es un homme, tu ne peux pas pardonner le péché. Non, on dit non, mon frère, je te pardonne. Là, tu pardonnes pour ouvrir ton cœur à accepter ton frère malgré ses fautes. Mais le péché que le Seigneur dit, c'est l'effacement total de sa dette, l'effacement total de sa transgression, l'effacement total de le fait qu'il a blasphémé devant Dieu, le fait qu'il a désobéi à Dieu. C'est ça que Jésus disait, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui condamnait cet homme. Et il a effacé, il a enlevé cela pour que cet homme soit libre.
Et si tu es libre du péché, qu'est-ce qui t'empêchera de ne pas être guéri? Qu'est-ce qui t'empêchera de ne pas être béni? Qu'est-ce qui t'empêchera de reprendre ta vie? Qu'est-ce qui t'empêchera? Dieu attaque la source. Voilà la raison pour laquelle. Et les pharisiens, connaissant la loi, ils disent non. Cet homme qui il est, comment il peut aller dans la source pardonner les péchés? Nous disons, mon frère, je te pardonne. Là, c'est terre à terre. Nous ouvrons nos cœurs pour que nous acceptons aussi notre frère. Parce qu'il a commis un péché, nous l'acceptons. Mais le pardon de Jésus, ça efface dans la racine tout ce qui est contraire. C'est ce que les pharisiens ont dit, blasphème. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Je vais lire encore ces passages de Luc. Luc chapitre 5, verset 17. Aujourd'hui dimanche, nous enseignons vraiment la parole de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Luc chapitre 5. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Luc chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 17. C'est à peu près la même histoire. Jésus enseignait dans les temples. Il était toujours là-bas. Les gens, ils faisaient des miracles, des choses extraordinaires. Mais les gens ont ramené un paralytique. Mais je m'aimerais lire le verset 21 et le verset 21 jusqu'au verset 24. Toi, tu peux lire des 17 jusqu'au verset 26. Tu peux lire 17 jusqu'au verset 26. Mais moi, je vais seulement épingler quelques lignes ici. La Bible dit, les scribes et les pharisiens se murmurent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner le péché, si ce n'est que Dieu seul? Voilà ce que les scribes et les pharisiens ont dit. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés, si ce n'est que Dieu seul qui a ce pouvoir? Lui, il est qui? C'est ça la supériorité. Bien-aimé, tu dois croire que tu as cru à un Dieu qui est supérieur. Supérieur aux anges, supérieur aux prophètes, supérieur aux docteurs, supérieur aux pasteurs, supérieur aux circonstances de ce monde. Ton Dieu est supérieur et il prouve sa supériorité. Tu vois le verset 21, comment il a dit, qui est cet homme qui profère de telles choses? Qui peut dire tes péchés sont pardonnés, si ce n'est que Dieu seul qui a ses pouvoirs? Lui, c'est croire Dieu. Oui, le Seigneur Jésus est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Personne ne peut oser à dire que tes péchés sont pardonnés. Mais lui, il a dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui condamnait ces paralytiques, que tu resteras paralytique parce que tu as péché. Parce que la Bible dit, si tu pêches, tu mourras. Et il a péché, la mort devrait le frapper. Et c'était la maladie. Mais le Seigneur Jésus a dit, j'enlève cette condamnation. Tu es pardonné, mon frère. Oh, ça s'émet des guerres, des scandales. C'est ça qui prouve. Le point qui prouve la supériorité de ton Dieu. Il est supérieur aux lois de la nature. Il est supérieur à tout ce que l'homme peut dire. Shalom, maman aimée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ton Dieu est supérieur à tout ça. Bien-aimé, ton Dieu, tu ne peux jamais l'égaler. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute situation. Parce que c'est lui qui est Dieu. La Bible dit encore, dans le verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Voilà encore le Seigneur leur dit, qui pouvait avoir cette audace de dire à la personne, tes péchés sont pardonnés? Nous disons seulement, mon frère, je te pardonne. Comme je te pardonne, Dieu aussi, tu vas te pardonner. C'est ce que nous disons. Pourquoi nous disons le pardon est une puissance? Parce que nous ouvrons nos cœurs à accepter notre frère malgré ses fautes, malgré ce qu'il nous a commis. C'est pour cela que nous pardonnons. Dieu dit pardonne. Maman, toi qui n'aimes pas pardonner, tu bloques ta vie toi-même. Pardonne. Et lorsque nous pardonnons, nous ouvrons nos cœurs à accepter notre frère.
Mais quand Dieu pardonne, Dieu efface dans la racine tout ce qui était malheur pour toi. Il efface parce que la Bible dit il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Voilà la supériorité du Seigneur. Il dit lequel d'entre vous peut dire à cet homme prends ton lit et marche. Parce que Dieu a pardonné, le conséquence n'a plus le pouvoir. Il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique qu'on voyait, le paralytique qui était là, le paralytique qui vivait avec eux. Mais le Seigneur lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est un signe pour prouver que la condamnation n'a plus de pouvoir sur toi parce que Dieu a enlevé l'acte dont l'ordonnance qui t'est condamné. Maman, les choses qui t'ont condamné, ce matin, Dieu te dit, mon enfant, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Si le péché a apporté la malédiction, si le péché a apporté la maladie, si le péché a apporté la destruction, ce matin, ton Dieu te dit, maman, tes péchés te sont pardonnés. Dieu a pardonné parce que c'est un Dieu plein d'amour. Tu as cru à sa supériorité. Il pardonne ton péché. Maintenant, tu peux te relever, reprends ta vie. Tu peux te relever, reprends ta destinée. Tu peux te relever, reprends ta marche. Parce que rien ne peut te condamner. Rien ne peut te détruire. Regarde, quand ces gens-là sont venus condamner cette femme pour lapider parce que c'est une prostituée, le Seigneur a dit, celui qui n'a pas péché, jette. Le Seigneur a commencé. Ces gens-là ont fui, ils sont partis. Jésus a regardé. Femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Ils ne sont plus. Ah bon, vas-y. Moi aussi, je ne te condamne pas. Pourquoi il ne condamne pas? Il a pardonné son acte parce qu'il est venu au pied de la croix. Il dit, ton acte est pardonné. Va, ne reprends plus ça parce que Dieu pardonnait ce que tu as commis. La mort devrait te frapper, j'ai empêché la mort. Maintenant, j'ai enlevé le péché. Maintenant, tu es libre de reprendre ta vie. Maman, Dieu te pardonne ce matin. Reprends ta vie, mais ne pêche plus. Je vais lire chapitre 7 de Luc. Je vais lire quelques versets avec toi pour comprendre une idée. Luc chapitre 7, verset 50, verset 36 jusqu'au verset 50. Tu peux écrire Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Nous sommes dans le premier, le pardon. C'est ça le pouvoir. La Bible dit, tu peux commencer dans le verset 36 jusqu'au verset 50. Mais moi, je vais lire le verset 47 jusqu'au 50. La Bible dit, c'est pourquoi je te l'ai dit. Ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne paix, celui on pardonne paix aime paix. Alléluia. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi va en paix. Bien-aimé, ici, c'était la femme prostituée qui était venue quand Jésus était à la table avec un parfum trop cher. Il est venu, il a regardé Jésus, elle est assise au pied du Seigneur. Elle commençait à pleurer. Les larmes coulaient sur le pied du Seigneur. Il prenait ses cheveux, il commençait à nettoyer les pieds du Seigneur, à baiser ses pieds. Les gens étaient scandalisés de voir ça. Mais le Seigneur savait, la source, c'était le péché de cette femme qui a entraîné sa vie à ce niveau. Le péché nous rabaisse plus bas. Le péché nous détruit. Le péché détruit la destinée de beaucoup de gens. Le péché, bien-aimé, nous fait dévier notre trajectoire. Tu courais bien. C'est que la Bible dit, tu courais bien. Qui vous a arrêté de ne plus obéir à la voix du Seigneur? C'est-à-dire, tu courais avec Dieu. Lorsque le péché est venu dans ta vie, tu as dévié les trajectoires. Au lieu de partir vers ta bénédiction, tu repars vers la mort. Tu repars vers la malédiction. Tu repars vers le blocage. Tu repars là où il y a des choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur attaque la source.
Et la femme commençait à pleurer. Et ça, c'était scandaleux. Mais Seigneur, comment ça? Seigneur, comment ça? Le Seigneur a dit, celui qui aime paix sera pardonné paix. Mais cette femme aimait beaucoup. Et tous ses péchés sont pardonnés parce qu'il a montré son cœur. Bien-aimé, les gens disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Regarde ton cœur, est-ce que tu aimes beaucoup? Tu dis, mais moi je ne pêche pas, je marche dans la sanctification. Mais regarde ton cœur, tu marches dans la sanctification. Il faut que la sanctification commence par le cœur. Et les œuvres que le cœur va faire, et les œuvres seront meilleures. Cette femme était prostituée, mais dans son cœur, il avait un cœur en or qui aimait les gens. Malgré son argent de prostitution, il aidait les gens. Mais lorsqu'il a entendu parler du Seigneur, il est parti. Le Seigneur a dit, celui qui aime peu sera pardonné peu. Mais cette femme a aimé beaucoup. C'est-à-dire, l'amour de cette femme qui présentait, ce n'est pas seulement avec les amants, mais il présentait l'amour avec tout le monde. C'est-à-dire, cette femme aidait aussi des gens. Elle avait un cœur en or. Dieu a vu son cœur. Bien aimé, Dieu ne voit pas l'extérieur. Beaucoup de gens font des œuvres pour que les gens les acclament, pour que les gens le voient. Beaucoup de gens sont comme ça. Il fait ça, je veux que ces gens-là me voient. Moi aussi, je fais de bonnes choses. Mais non, Dieu connaît ton cœur. Il dit, ça c'est l'orgueil. Ça c'est la malice de son cœur. Ça, ce n'est pas bien. Malgré qu'il fait ça, il fait que pour que les gens puissent le voir. C'est ça que les gens font dans ce monde. Quand il te donne, il veut que tout le monde sache que c'est lui qui t'a donné. Quand il fait ça, il veut que tout le monde sache que c'est lui qui a fait ça. Il fait avec orgueil. Non, Dieu résiste aux orgueillés. Maman, Dieu résiste aux orgueillés. Tu m'aides parce que les gens t'ont dit de m'aider. Tu m'aides parce que tu veux que les gens puissent t'acclamer. Non, ça c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Nous devons marcher avec Dieu parce que Dieu voit le cœur. Dieu a vu le cœur de cette prostituée parce que tout le monde peut le condamner. Prostituée, prostituée, mais dans son cœur, cette femme avait un cœur en or. Est-ce que toi tu as un cœur en or? Celui qui aime paix sera pardonné peu, mais celui qui aime beaucoup sera beaucoup pardonné. Dieu a regardé. Il dit, maman, tes péchés, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Malgré sa prostitution, malgré sa vie, le Seigneur a pardonné. Oh, toi qui dis, mais Seigneur, pourquoi Dieu ne fait pas pour moi? Mais regarde ton cœur. Tu pries Dieu, mais tu ne changes pas dans ton cœur. Maman, tu pries Dieu, mais ton cœur ne change pas. Dieu est supérieur. Ton Dieu est supérieur à tous les cas qui sont devant toi. Mais pourquoi ton cas ne change pas? Mais regarde ton cœur. Ton cœur n'est pas en or. Dans ton cœur, tu as encore la prison où tu fermes des gens dans ta prison. Tu as toujours des haines contre des personnes, de rancune contre les gens. Tu n'aimes pas pardonner. Mais tu dis, mais Dieu, pourquoi Dieu ne fera pas pour moi? Dieu fera pour toi. Si tu changes ton cœur, si tu pardonnes, si tu enlèves le mal dans ton cœur, si tu enlèves la jalousie dans ton cœur, si tu enlèves le remords de ton cœur, Dieu te pardonnera. Quand Dieu pardonne, il pardonne dans la source. Il détruit la source pour que ton avenir soit meilleur, comme il a fait à ces paralytiques et comme il a fait aussi à cette femme prostituée. Il dit, maman, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui a scandalisé les Juifs. Et ils ne croient pas qu'un homme peut pardonner le péché. Mais Jésus n'est pas seulement un homme. Jésus est Dieu. Il a ses pouvoirs sur la terre. Il dit, pour que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché et de dire à ses paralytiques, prends ton lit et marche. Lorsqu'il a pardonné le péché, le reste, c'est facile. Le reste, ce n'est que rien. Bien-aimé, ton problème, chercher Dieu à pardonner ton péché. Pour que Dieu pardonne ton péché, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à ton prochain. Ouvre ton cœur à tout ce qui est tout autour de toi. Parce que ton cœur n'est pas bien. Parce que ton cœur n'est pas bien. Comment Dieu va travailler dans ce cœur qui est plein de jalousie, plein de haine, plein d'orgueil, plein de divisions, plein de méchanceté. Comment Dieu peut travailler? Cette femme prostituée avait un cœur en or. Celui qui aime paix sera peu pardonné. Celui qui aime beaucoup sera beaucoup pardonné. Oh, que Dieu bénisse cette exhortation. Deuxième chose, nous allons lire dans Jean chapitre 5. Alléluia. Écrivez Jean chapitre 5. Deuxième chose, le Seigneur est supérieur. Il est le maître du sabbat. C'est que les gens aiment Shabbat, le jour du Seigneur. Nous allons lire
Jean chapitre 5, versets 10 à 23, tu peux lire. C'est le paralytique qui a été guéri dans la piscine de Bethesda. Mais la suite de ce paralytique a créé beaucoup de choses. Alléluia. La suite de ces choses a créé beaucoup de choses. Dans le verset 10, la Bible déclare, Jean chapitre 5, verset 10 jusqu'au verset 23. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il demande, qui est l'homme qui t'a guéri? Prends ton lit et marche. Mais celui-là qui était guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ces lieux-là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, va, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a dit au paralytique. Ce paralytique qui a été guéri pendant 38 ans. Je comprends maintenant, la cause de paralysie était le péché. Parce que le premier paralytique, c'était le péché. Le paralytique de 38 ans ici, lui qui l'a fait 38 ans dans la piscine et attendait la guérison. Quand le Seigneur l'a guéri, Jésus est venu après, il a dit, va, ne pêche plus. Parce que le péché a entraîné ta paralysie. Ta vie ne marchait pas. Beaucoup de gens sont paralysés dans leur vie à cause du péché. Maman, tu es déstabilisé à cause du péché. Papa, les choses ne marchent pas à cause du péché. Voilà, tu as mis des barrières toi-même. C'est à cause du péché. C'est le péché qui est la cause de tout ce que nous subissons dans le monde. Le chaos, le tremblement de terre, le volcan, tout ça, la crise économique, c'est la conséquence du péché de l'homme. Parce que l'homme a péché, il a touché à l'interdit. Il a désobéi aux lois établies par Dieu. Et il a dit, va, ne pêche plus. Sinon, si tu reprends le péché, quelque chose de pire arrivera. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous disons Dieu m'a pardonné. Au lieu de marcher avec la crainte de Dieu, d'obéir à Dieu, de servir Dieu comme il faut, tu reprends encore le péché. Tu reprends encore les mêmes habitudes. En reprenant les mêmes habitudes, tu ne sais pas que le pire peut t'arriver parce que tu as désobéi Dieu. Tu n'as pas désobéi à un homme, mais tu as désobéi à Dieu. Regarde ce que Pierre a dit à Ananias et Saphira. Pourquoi vous avez trompé? Vous n'avez pas trompé un homme, c'est le Saint-Esprit. Vous avez désobéi aux ordres. Maintenant, le pire va vous arriver. C'est comme ça avec beaucoup de chrétiens. Dieu t'a pardonné ton péché. Dieu a effacé l'acte qui condamnait ta vie. Au lieu de marcher sur le pas du Seigneur, toi tu retournes dans le péché. Tu retournes vers le mal. En retournant vers le mal, le diable t'attrapera. Il ne te lâchera pas. La Bible dit, il ne relâche jamais ses prisonniers. Quand il t'attrape, il ne va pas te relâcher. Et ça sera le pire. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ces paralytiques, attention, le pire pourrait t'arriver. Mais je vais lire le verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père et il faisait lui-même égal à Dieu. Voilà la différence. Le Seigneur, les gens ont dit, il a brûlé les sabbats. Non, bien aimé. Les sabbats, Shabbat, c'est le jour du repos qu'on appelle samedi. C'est le juif. C'est le jour du repos. Le jour où Dieu s'est reposé. Shabbat veut dire cesser, la cessation. On arrête tout. Le travail, tout. C'est pour cela, le jour de Shabbat, on ne travaille pas, on ne cultive pas, on ne fait rien. Mais, la Bible dit, Dieu a donné à l'homme Shabbat. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a donné à l'homme. Là, c'est dans Exode 16, 29. Dieu a donné à l'homme Shabbat. Mais Shabbat ne peut pas dominer l'homme. Alléluia.
Ce sont des lois que Dieu a établies, mais Dieu a donné à l'homme. Cette loi est dans l'homme. Mais Matthieu a dit, Dieu a donné à l'homme, mais ce n'est pas un sabbat de dominer l'homme. Il y a des lois à respecter, des choses que tu vas respecter. Mais nous devons savoir que Jésus est le maître des Shabbats. C'est lui le maître. Il a le pouvoir sur le Shabbat. Il est plus grand que Shabbat. En Israël, Shabbat, c'est quelque chose de grand. Quand on te trouve, on t'attrape travailler, tu es mort. Tu es mort. Mais Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que les sacrificateurs violaient le Shabbat? N'avez-vous pas lu? Mais aujourd'hui, ça devient si tabou. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Oui, mais le maître des Shabbat est là. Il a le droit de faire le miracle, même le Shabbat. Le juif cherchait à le condamner parce qu'il a violé le Shabbat. Il leur dit, toi, si tu perds un de tes agneaux, un de tes brebis, tu ne partiras pas à sa recherche. Dieu a perdu l'un de nous. Il est capable de les chercher même le jour de Shabbat. C'est pour cela même le jour de Shabbat, Dieu cherche les âmes. Dieu cherche les âmes perdues. Oh bien-aimé, Jésus, face au Shabbat, il est Dieu. C'est pour cela, le juif cherchait à les détruire, non pas seulement avec le Shabbat, parce qu'il s'est considéré comme Dieu, égal à Dieu. Oui, il est Dieu. Voilà la supériorité de ton Dieu. Il est supérieur aux circonstances. Il pardonne le péché. Il est supérieur aux circonstances. Il est le maître des Shabbats. Il dirige les Shabbats, il domine les Shabbats. C'est lui qui est Dieu. Les jours du repos, c'est lui le maître des Shabbats. Alléluia. Je veux que nous puissions lire Matthieu 12 là. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Verset 7. Jésus est le maître des Shabbats. Alléluia. Shabbat, Dieu a donné à l'homme. Ce n'est pas Shabbat de dominer l'homme. Mais Dieu a donné à l'homme Shabbat. Alléluia. Matthieu chapitre 12, le verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Oh, alléluia. La Bible déclare, si vous saviez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Les gens qui condamnent les innocents, ils disent parce que tu as travaillé les jours de sabbat, tu es condamné. Mais non, Jésus dit, si vous savez ce que Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les sacrifices ne servent à rien, mais la miséricorde. Tu peux faire beaucoup de sacrifices, mais ton cœur n'est pas à Dieu. Ton cœur n'est pas miséricordieux. Tu fais des sacrifices, mais tu es rancunier. Tu fais des sacrifices, mais tu ne pardonnes pas. À quoi ça sert? Jésus a dit, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. C'est lui le Fils de l'homme qui est le maître du sabbat. Toi, tu vois le sabbat, mais tu ne vois pas le maître du sabbat. Tu acceptes de condamner les gens pour le sabbat, mais tu ne vois pas ce que le maître du sabbat dit. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Et non, non au sacrifice. Que vous condamnez les gens, vous détruisez les gens. Pourquoi condamner les gens? Alléluia. Jésus est celui qui pardonne. Il pardonne dans la source pour que ta vie réponde. Jésus, face au sabbat, il est le maître du sabbat. Et pour terminer, je voudrais que tu reconnaisses l'autorité de ton Seigneur. La Bible dit, ils le reconnaissent, mais en secret. Nous allons lire Jean 3, l'histoire de Nathanaël. C'est docteur de la loi qui reconnaît l'autorité du Seigneur, mais en cachette. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça, comme Nicodème. Comme Nicodème. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 1 à 13, tu peux lire, mais moi je vais lire les 3 premiers versets. La Bible dit, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car
Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a dit à Nicodème. C'est que le Seigneur révéla à Nicodème. Nicodème connaissait la loi. Nicodème marchait avec la loi. Mais les Juifs, les pharisiens, niaient l'autorité du Seigneur en public. Refusaient l'autorité de Jésus en public. Ils savaient dans le secret que cet homme était loin de Dieu. Cet homme faisait des choses qu'un homme ne peut pas faire. Et c'est pour cela que Nicodème est venu en secret. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils nient le Seigneur en public. Mais dans le secret, il dit que je suis chrétien. Ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils sont des chrétiens. Parce qu'il est entouré avec une autre religion, il est entouré avec d'autres personnes. Il nie qu'il est le chrétien. Voilà beaucoup de Nicodème. Ils nient leur Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant la multitude. Moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est lui qui témoignera, mais témoignera en public. Moi aussi je le témoignerai devant mon Père et devant les anges. Voilà. Il y a beaucoup de Nicodème même à l'église de Dieu qui cachent leur identité. Ils ne veulent pas que les gens reconnaissent leur identité, qu'ils sont enfants de Dieu. Jésus est supérieur. C'est sa divinité que les pharisiens reconnaissaient en secret. Beaucoup de chrétiens aussi reconnaissent en secret. Même les gens qui disent qu'ils ne prient pas, ils reconnaissent en secret. Mais ils ne veulent pas dire ça en public. Nicodème a dit cela. Le Seigneur connaissait son cœur. Il dit non. Ton problème, c'est de changer ton cœur. Tu dois naître de nouveau. Scandale. Comment moi, qui suis comme ça, je peux naître de nouveau? Le Seigneur demandait, change ton cœur. Au lieu de venir en secret, sois en public, témoigne-moi en public. Pour que tout le monde sache que tu reconnais. C'est ce que les gens disent en secret, c'est ce qui est reconnu en public. Tu dois le reconnaître en public. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu face aux situations. Quelle est ta situation? Ta situation, c'est la honte. Détruis la honte. Le Seigneur sera avec toi. Dieu est grand devant tes épreuves, devant tes situations. Bien-aimé, Dieu a montré à plusieurs fois sa souveraineté. Jésus a montré sa souveraineté tant qu'il était sur la terre. Il a opéré des signes. Mais il est parti au-delà. Au-delà, il a pardonné le péché. Au-delà, il est le maître des Shabbats. Au-delà, il est Dieu, même si on le parle en cachette. Nicodème a dit, personne ne peut faire de telles choses si Dieu est avec lui. Dieu était avec lui. Il est Dieu. Parce qu'il fait des choses que l'homme ne peut comprendre. L'intelligence de l'homme ne peut jamais comprendre. Mais si tu es rempli de la puissance de Dieu, tu comprendras que celui-ci est le Fils de Dieu et il est Dieu. Maman, nous prions un Dieu. C'est pour cela, n'aie crainte de témoigner ton Dieu. N'aie crainte de parler de ton Dieu. Ne sois pas comme Nicodème. Ne sois pas comme Nicodème. Nicodème voulait cacher. Nicodème voulait se cacher, mais Dieu est dans sa parole. Pour clôturer, je vais lire quelques versets à partir du verset 14 pour clôturer. C'est la déclaration du Seigneur. La déclaration du Seigneur. Dans le verset 14 jusqu'au verset 21, Jean chapitre 3, il dit, comme Moïse éleva les serpents de rang, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voilà, cette déclaration est sortie à cause de Nicodème. Nicodème, il reconnaissait, mais il a caché. Jésus a dit, comme Moïse éleva les serpents de reins, Moïse n'a pas caché les serpents de reins. Jusqu'aujourd'hui, des chrétiens cachent les serpents de reins pour que les autres ne soient pas sauvés. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as pitié, tu n'aimes pas témoigner Dieu. Quand on te dit partage, tu dis, oh, moi je ne peux pas partager. Mais tu caches les serpents de reins. Moïse a élevé les serpents de reins pour que toute personne qui est maudit par le serpent voit les serpents de reins et est sauvé. Voilà les secrets. Nous avons un Dieu. Jésus est supérieur. Il n'est pas caché, mais il est élevé. La Bible dit, on n'allume pas la lumière pour mettre sous les lits. Non, on le met dans le chandelier pour que la maison soit éclairée. Nous sommes une ville située au sommet d'une montagne. Que toute personne nous voit, il voit Jésus en nous. Bien-aimé, ne cache pas ton identité. Parce que celui que tu portes est supérieur aux situations de ta vie.
Lorsque tu as peur de lui, si cette femme prostituée avait peur que les gens pouvaient dire qu'il est prostitué, il est parti là-bas, il devrait rester dans ses péchés. Si les amis ont caché leur frère à cause de sa paralysie, il devrait rester dans le péché. Et lorsque tu restes dans le péché, tu restes dans la malédiction. Non, bien-aimé, Jésus pardonne le péché. Jésus efface nos péchés. Jésus nous libère de tout ça parce qu'il est différent. Il montre sa différence, il montre sa supériorité, sa grandeur par rapport aux situations. Quelle est ta situation? Si tu as une situation, ouvre ton cœur à Dieu. Il apportera le remède. Oh, tu as dit, mon cas a duré longtemps. Ton cas a duré longtemps. Mais tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ta façon de te présenter devant Dieu. Tout dépend de ce que tu es devant Dieu. Tout dépend de ta présentation de ton Dieu. Oh, tu présentes ton Dieu comment? Comme Nicodème? Tu le caches? Tu présentes ton Dieu comment? Comme des pharisiens qui disent des blasphèmes? Non! Présente ton Dieu et que ton cœur soit comme le cœur de cette femme prostituée. Un cœur en or qui sauvait des gens malgré sa vie, malgré son impureté. Mais son cœur était que les gens reconnaissent Dieu. Que son cœur était qu'il s'approche vers Dieu. Que son cœur était qu'il cherche Dieu afin que son péché soit effacé. La Bible dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait. Si tu veux que l'acte, l'ordonnance qui te condamnait soit effacée, tu dois venir à Dieu. Ne sois pas comme les autres là. Que Dieu a effacé leur acte. Ils ont retourné. Jésus a dit, faites attention que le pur revienne encore. Que le pur revienne encore. Alléluia. Lorsque tu abandonnes Dieu, tu retournes dans le monde, le pur reviendra vers toi. Mais il est encore temps, Dieu te dit, reviens à moi. Ton Dieu est supérieur aux situations de ta vie. Ta maladie, ton Dieu est supérieur à ça. Il a guéri des maladies. Des maladies comme le lèpre qui n'avait pas de médicaments, mais lui, il purifiait les lépreux. Oh, il est Dieu des morts que les gens ont compté 4 jours déjà passés. Mais lui, il est venu, il a ramené le mort. Il est revenu à la vie pour prouver qu'il n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un homme, il est Dieu. C'est ça sa souveraineté. Lorsque tu ouvres ton cœur à ton Dieu, les choses changeront. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était la supériorité de ton Dieu par rapport aux situations de ta vie. Et la situation, il pardonne le péché. Il va dans la source. Quand il pardonne la source, tout est sauvé. Oh, ton Dieu est le maître des sabbats. Lorsqu'il vient, il cherche même ses brebis les sabbats. Il sauve les gens les sabbats. Il n'y a pas des interdictions à ton Dieu. Ton Dieu, lui, ne les cache pas. Il doit être élevé comme Moïse a élevé les serpents dans les déserts. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que cette parole nous aide à avancer encore avec toi. Aide-nous, Papa, à faire ta volonté. Je bénis ta parole. Tu es plus grand que nos problèmes. Oh, Éternel, tu démontres sa souveraineté vis-à-vis aux situations qui nous entourent. Seigneur, merci. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la victoire de ce matin. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Merci, mon Dieu, mon roi, que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cette parole change nos cœurs. Que cette parole change nos vies. Nous ne voulons pas être des chrétiens de parole, mais des chrétiens qui s'appliquent dans ta parole, qui se mettent en action pour sauver ton nom, pour sauver les autres. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Toi qui partages, continue à partager. Continue à inviter encore les amis. Parce que nous voulons que les gens reconnaissent la grandeur de notre Dieu. Il est plus grand que tout. Devant les situations, il montre sa souveraineté, sa divinité qu'il est Dieu.
Il n'est pas seulement un prophète, il est plus. Il n'est pas seulement un homme, il est plus. S'il est plus, accrochons-nous à lui. Ouvrons nos corps vers lui. C'est lui qui pardonnera nos péchés dans la source. Lorsqu'il pardonne la source, toutes les conséquences n'aura pas le pouvoir. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et bon dimanche. Laissez-moi prier pour vous. Père, je bénis ton peuple. Je leur recommande sous ta grâce que la semaine soit bénie. Ô grand roi, que ton peuple reste béni, demeure béni, abondamment béni. Et je bénis cette parole dans nos vies. Oh Jésus, que cette parole nous apporte la consolation, la force, le courage pour que nous puissions le mettre en pratique. Je te bénis mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas, le premier, le 2, le 3, nous attaquons notre prière. Nous serons en jeûne et prière pour prier parce que nous commençons la deuxième partie de cette année. Que le Seigneur marche avec nous. Il est grand. Il sera grand par rapport à cette deuxième partie. Nous croyons à sa puissance. Nous croyons qu'il est avec nous et nous croyons qu'il n'a pas changé. Si tu crois, tu béniras le Seigneur. Shalom à vous tous. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Que la main de Dieu vous accompagne. Je vous aime beaucoup. Je vous porte toujours dans mon corps parce que vous êtes toujours là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis, demeure bénis sous la haute puissance, la protection de ton Dieu. Shalom, bye bye. Merci beaucoup. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, gloire à Dieu. Shalom.